Bonjour à tous, bienvenue sur Evicom TV. Nous répondons à des questions que vous nous posez par l'intermédiaire du site. Donc nous avons reçu la question d'un téléspectateur. J'ai déjà invité Lélia, notre avocate. Bonjour, à venir y répondre, bienvenue. Alors cette question de ce monsieur qui nous dit: depuis de nombreuses années, je loue un cabinet médical à un médecin généraliste. Celui-ci m'informe aujourd'hui qu'il entend remettre ses locaux d'ici quelques semaines à un bureau d'architecte. Quels sont mes droits à cet égard? Donc effectivement, quand on parle de transfert de bail, comment ça se passe? Alors Nathalie, la question du transfert d'un bail commercial est réglée par l'article 263 du Code des obligations, il faut le savoir. Cette démarche a pour but de permettre à un nouveau locataire habituellement nommé locataire reprenant d'acquérir des droits et des obligations du bail du locataire sortant ou locataire transférant. L'application de cette disposition implique en outre l'existence d'une convention de remise de commerce entre le locataire transférant et le locataire rentrant. Et quelle est la validité du transfert? Alors la validité du transfert est subordonnée à l'accord écrit du bailleur, que ce dernier ne peut refuser que pour de justes motifs. Le propriétaire peut aussi poser son veto au transfert, notamment si le locataire, donc le nouveau locataire, n'est pas solvable, si le montant de la remise du commerce est si élevé qu'il met en péril la solvabilité du candidat, ou si le reprenant souhaite modifier l'affectation des locaux. On peut encore noter que, typiquement en relation avec la question, le transfert pourrait d'ores et déjà être refusé en raison du changement de destination envisagé. D'accord, donc ça peut s'avérer compliqué, mais le bailleur, oui, il peut justement demander des renseignements, il peut avoir accès à tout. Alors effectivement, le bailleur est en droit de demander les renseignements nécessaires à l'examen de la candidature du locataire rentrant, en particulier un extrait de l'office des poursuites et le contrat de remise de commerce. Il doit également disposer d'un laps de temps suffisant pour prendre sa décision. Et à cet égard, les dispositions générales qui sont d'habitude annexées aux baux commerciaux type prévoient que le bailleur doit se déterminer dans les 60 jours dès la réception de la demande écrite indiquant les conditions du transfert. D'accord, donc il ne doit quand même pas trop prendre son temps pour donner une réponse, qu'elle soit favorable ou non. Mais comment justement le bailleur donne son consentement? Alors le bailleur donne son consentement au transfert du bail, un avenant au contrat de bail donc de base est dressé et signé par les trois parties concernées, soit le bailleur, le locataire transférant et le locataire reprenant. Il faut noter aussi que le locataire transférant demeure solidairement responsable avec le locataire reprenant des obligations découlant du bail jusqu'à son échéance, mais dans tous les cas pour 2 ans ou plus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et ça se fait traditionnellement assez bien ou... Alors habituellement, quand on a affaire à des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là, effectivement, c'est des choses qui se font non sans difficulté, mais en tout cas qui peuvent se faire. Absolument. Merci beaucoup Lélia d'avoir répondu à cette question et n'hésitez pas, vous non plus, à nous poser des questions et nous les poserons également durant ces petites rubriques. À bientôt, merci.